Bonjour, ici Éric Laliberté. Et Brigitte Arouni de Bottes et Vélo. On en est rendu pratiquement à la fin de notre pèlerinage à l'île du Prince-Édouard. Et aujourd'hui, on voulait faire un retour avec vous encore sur la démarche du pèlerin. On en est sur la fin de la phase de transformation, la deuxième phase de la démarche du pèlerin, et qui introduit tranquillement la troisième et dernière phase, la phase de la résolution. Mais on voulait terminer avec vous avant aujourd'hui sur la phase de la transformation. Parce que Moi, j'ai le goût de dire qu'on sait qu'on est rendu dans la phase de transformation, puis j'ai toujours hâte de m'y rendre. Quand le matin, quand on se réveille, on se dit « j'ai le goût, ça me tente ». Mon corps est rendu là, il s'est ajusté, j'ai du plaisir à le faire, puis le matin, j'ai le goût de partir. Parce que avant ça, c'était plus difficile, j'étais pas convaincue. Puis là, c'est devenu un mode de vie pour mon esprit et pour mon corps. Puis mon esprit, ben, il se surprend dans la phase de transformation à penser à rien. Et c'est vraiment plaisant. Puis c'est toute la dimension des nouveaux repères dont on vous parlait la dernière fois. Donc, il y a des nouveaux repères qui apparaissent, il y a des nouvelles choses qui nous interpellent, d'une nouvelle façon de voir la vie et de s'arrêter ou d'aborder la vie. Alors, dans cette nouvelle phase-là, on découvre plein de nouvelles choses, mais il y a aussi l'arrivée au sanctuaire. Quand on avance vers le sanctuaire, puis avec cet objet-là vers lequel on avance, puis ici, on se demandait c'était quoi le sanctuaire, parce que c'est pas un bâtiment, c'est pas un... il y avait rien. Mais là, on a découvert finalement à travers ce pèlerinage-là que le sanctuaire vers lequel on avançait, c'était Cape North. Ça devenait ça. C'était vraiment notre objet concret qui disait, hey, on est arrivé au bout de l'île, on a fait le tour, puis là, on a atteint l'extrémité de l'île. Et en arrivant là, dans ce sanctuaire-là, c'était un peu comme on vit souvent à Compostelle. Il y en a qui l'ont sûrement vécu. On arrive et on dit, pouf. Pas de tambour, pas de fanfare, pas d'applaudissements. On se dit, mon Dieu, j'ai fait tout ça, puis finalement, c'est tout. C'est juste ça, puis on se rend compte que non, finalement, c'était pas ça. J'ai encore le goût de continuer. Il y en a beaucoup qui vont aller jusqu'à Finistère ou jusqu'à Mouchia parce que c'est pas juste ça, c'est ça. Puis dans cette dimension-là, justement, de ce goût de continuer-là, c'est parce qu'il faut le transcender. On a un objet concret, mais il faut le faire éclater. Il faut aller au-delà de cette image-là, de cette symbolique-là, puis essayer de comprendre qu'est-ce qu'il cherche à se dire à travers ça. Qu'est-ce que j'entends dans cette image-là qui me vient, dans ce désir-là qui me portait en avant. Puis quand j'arrive là, il y a quelque chose qui va se dire pour moi, en particulier, qui s'adresse à moi. Puis on va vivre la même situation, on peut être des centaines à vivre la même situation, il n'y en a pas un qui entendra la même chose au bout de tout ça. Chacun a son expérience et c'est ça qui est important. C'est de se dire, moi je marche pour quoi? Je marche vers quoi? Qu'est-ce que je veux développer, vivre, être? Donc c'est au-delà du sanctuaire, au-delà de Northcape, c'est ça qu'il faut se dire, je vis quoi? Puis c'est ce qui nous habite tout le long de notre marche. On se pose des questions. Qu'est-ce que je veux? Où je vais? Pourquoi je fais ça? Toute cette réflexion-là, pour se rendre compte, au bout du compte, quand on arrive au sanctuaire, il y a un grand vide. Il y a toujours un grand vide. Et parce qu'il y a ce grand vide-là, ça nous rappelle qu'on n'a pas le contrôle dessus. Il y a quelque chose, quand on parle d'une vocation, d'un appel, d'une passion, moi, en tout cas, quand on me parle d'un appel, que quelqu'un me dit « je me sens appelé à », c'est bien rare que je m'appelle. L'appel vient d'ailleurs. Il y a quelque chose d'autre. Fait que c'est pas moi. J'ai pas le contrôle dessus, fait qu'il faut que j'accepte, en quelque part, si j'entre dans ma passion, dans ma vocation, de me laisser interpeller et de me laisser déplacer, et j'aurai pas le contrôle là-dessus. Ça veut dire que c'est pas moi qui va tracer les affaires. Fait que s'il y a des journées que je vais peut-être avoir l'impression que c'est en train de foirer, que ça ne marche pas, mais c'est parce que c'était juste ça qu'il fallait qu'il se passe cette journée-là. Moi, ce que je disais l'autre fois, je disais, c'est un peu comme un savon. Quand on essaie de le contenir puis de le tenir bien fort, il nous glisse entre les mains. On n'a pas le contrôle dessus. Fait que c'est un peu ça, c'est de se dire, si je veux le garder dans mes mains, faut pas que je l'étouffe, faut pas que je le traîne trop serré, faut que je suive un petit peu le rythme. Fait qu'il faut que j'essaie de juste saisir qu'est-ce qui est en train de se dire là, qu'est-ce que j'entends à travers ça, sans chercher à l'orienter dans une direction ou dans une autre, mais juste me laisser interpeller et avancer dans cette direction-là.
Une fois que je commence à cerner davantage, où je sais que c'est pas moi, j'arrive à discerner que c'est pas moi qui prends le contrôle là-dessus, mais il y a quelque chose de neuf qui se dit à travers ça, que j'entre dans cette étape-là, dans cette phase-là, bien là, je peux commencer à entrer dans la phase de résolution. Et résolution, on entend, quand on dit résolution, bien, on entend en mathématiques résolution Trouver la solution. trouver une solution, Oui, c'est ça. vrai. Trouver une réponse. Fait qu'il y a une réponse qui est venue. Ça, c'est je pense la définition la plus, rapide. c'est ça, la plus simple. Mais il y a aussi résolution, comme dans le sens dans le sens médical. Au sens médical, la résolution, c'est quand un membre blessé retrouve sa fonction. Fait que c'est comme dire, mon parcours de vie m'a probablement blessé et détourné de ce que je suis ou de ce que je suis appelé à être. Oui, c'est ça. Et je retrouve ma vraie direction. Fait qu'à travers ce passage-là, quand j'arrive au sanctuaire, il y a quelque chose, il y a un vide, je dois accepter de mourir en quelque part à certaines affaires qui m'orientent, que je cherchais à contrôler pour orienter dans une direction, parce que je suis le fruit d'un parcours de vie qui est conditionné par toutes sortes d'affaires. Puis à un moment donné, quand je fais le vide de tout ça, que je me défais de tout ça, bien, j'arrive à avancer puis de voir c'est quoi la vérité qui veut se dire à travers ce parcours-là. Puis dans ma résolution, bien, je retrouve cette part de vérité qui dit « Hey, oui, je le savais, en quelque part, c'était déjà moi, ça. Mais j'ai jamais été éduqué ou on m'a jamais enseigné à suivre ce feeling-là. » Je me le suis pas permis. Puis là, ben, je prends une marche, je m'en vais loin, je vise un sanctuaire, puis je me dis, mais je marche pourquoi? Qu'est-ce que je cherche? Puis à chaque fois que je revis l'expérience du pèlerinage, il y a un peu plus de cette vérité-là sur moi, sur mon parcours, qui se dévoile et qui m'amène à plus grand et à voir plus grand. Et c'est pas quelque chose qui est juste pour moi, mais pour tous aussi. Mais c'est ça, même en 2 semaines, on se disait 2 semaines c'est un peu court, mais même en 2 semaines, on se dit, je vais me rapprocher un petit peu plus de ce que je souhaite, moi, de ma vie, de vivre comment. C'est quelle petite épice, quel petit ingrédient dans ma vie au retour à la maison je vais amener, que j'ai apporté, que j'ai ramassé sur ce chemin-ci. Alors, on va vous laisser. Demain, c'est notre dernière journée. On se rend à Summerside. Ensuite, en fait, pas demain, la dernière journée. Après-demain, dernière journée. Demain, on se rend à Summerside, qui est pratiquement la fin. Ensuite, lundi, on retournera au pont. On retourne à notre voiture. Fait que c'est la finale, lundi. Mais on va vous revenir pour vous parler davantage de cette phase-là, la phase de la résolution, qui est vraiment une phase qui nous permet, où on va chercher des morceaux à chaque fois. C'est un casse-tête qu'on assemble à chaque fois, morceau par morceau, et qui nous tient en mouvement. Très important de faire preuve de franchise et de lucidité, parce que c'est le souvenir qu'on rapporte à la maison et c'est celui qui a beaucoup de valeur. Puis spirituellement, c'est vraiment la démarche, c'est de dire, je serai toujours en cheminement. Quelqu'un qui va se dire, hey, non, j'ai trouvé ma réponse, puis ça finit là, on a mis ça dans une petite boîte, puis c'est fini. J'ai de la misère avec ça. Non, il y a quelque chose qui est toujours à creuser davantage et il y a toujours à persister et à avancer et à continuer de cheminer. Puis c'est pour ça que l'image du pèlerinage est si parlante. On est en chemin, puis à un moment donné, on entre dans, comme Brigitte le disait tantôt, on a toujours le goût de continuer. Mais c'est ça. C'est l'image physique. Mais après ça, il faut dépasser, encore une fois, il faut faire éclater les symboliques pour aller au-delà. Alors, on vous revient plus tard. On va avoir d'autres images avec vous pour cette finale-là de notre pèlerinage à l'île du Prince-Édouard. Bonjour. À bientôt.